Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour, bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent sur Radio J. Dans cette nouvelle émission des réponses sans tabou, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le nouveau et tout jeune président de l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF, Samuel Lejoyeux. Bonjour. Bonjour Rafi Marciano, merci beaucoup pour votre invitation. Alors nous allons rappeler tout d'abord quelques mots d'histoire pour que nos auditeurs comprennent bien que l'UEJF est né d'abord de l'initiative de jeunes étudiants juifs issus de la résistance pendant la guerre. Sa première vocation de l'UEJF est la réinsertion dans la vie sociale en recouvrant notamment les droits des étudiants, des jeunes juifs d'ailleurs qui sont revenus de déportation. L'UEJF traverse les événements de l'histoire, la guerre d'Algérie, en aidant au rapatriement des jeunes étudiants d'Algérie. Après la guerre des 6 jours et les événements de mai 68, le mouvement est d'abord presque sur la disparition. Une partie des cadres décide de partir et de faire leur alia, d'autres s'engagent dans le militantisme, parfois d'extrême gauche. En 1980, l'UEJF participe à la création de SOS Racisme. Elle s'implante avec succès remarquable dans les universités. Dans les années 2000, l'UEJF s'engage dans la défense du sionisme de l'État d'Israël, inaugure le dialogue de la mémoire et le 19 mars 2012, l'UEJF, on se rappelle, a fait appel à une très grande marche après l'attentat de Toulouse qui avait réuni 20 000 personnes. Et alors aujourd'hui, l'UEJF, c'est 15 000 membres, c'est 3 000 adhérents, 15 sections dans les campus, 15 sections locales dans les grandes villes, une convention nationale. L'UEJF perçoit de différentes subventions, pour être très clair et transparent, de différents ministères, notamment 142 000 euros du Premier ministre, 20 000 euros de l'Éducation nationale, 37 000 euros de l'enseignement supérieur. Alors, Samuel Lejoyeux. Vous avez trouvé les comptes, c'est pas mal, c'est pas mal. Après ce rappel, ça. Quelle est aujourd'hui la réalité de l'UEJF ? Bon, déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Je rajouterai presque pas un mot. Il faudra que vous me donniez votre présentation, que je fasse exactement ça. C'était formidable. Sur les subventions, c'est à peu près ça, pas exactement. Mais non, c'est les chiffres exacts, je vous rassure. C'est les chiffres exacts. Oui, absolument. Et l'UEJF actuellement, alors c'est non pas 15 mais 25 sections. C'était la seule chose sur laquelle je rajouterais une petite correction. Mais effectivement, l'UEJF actuellement, mais ça ressort finalement de son histoire, c'est à la fois la défense des valeurs qui sont finalement le fruit de toute notre histoire. Oui, je sais que quand on est militant à l'UEJF, on est héritier de la résistance, on est héritier du mouvement antiraciste, on est héritier de ces gens qui sont levés pour la défense d'Israël. Un autre événement historique que je rappellerai, vu que vous en avez fait plusieurs et je vous en remercie, c'est... lors des premières universités d'été de l'UEJF à Port-de-Bouc, les militants de l'UEJF sont allés rapatrier les bateaux qui partaient vers Israël. C'était évidemment cette défense d'Israël qui a toujours été chevillée au corps dans l'UEJF. Donc voilà, on est d'abord porteur de toute cette histoire-là, de toutes ces valeurs-là, et on en est conscient et on essaye de les appliquer à l'actualité. Par exemple, à la question ukrainienne, on y reviendra peut-être après. Et ensuite, l'UEJF, c'est actuellement ces 25 sections dans les universités. Quand on dit 25 sections, ça paraît un chiffre comme ça, mais il faut voir que c'est dans 25 universités ou villes en France. Il y a un président de section avec un bureau composé d'environ 5 étudiants qui font ce choix-là de s'engager pour les autres, pour les étudiants de leurs universités, pour animer la vie juive étudiante dans leur ville, pour porter ces valeurs-là, pour porter les valeurs juives républicaines et de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc c'est vraiment, je trouve, quelque chose de formidable. Il faut voir tous ces gens, tous ces étudiants qui font le choix de ne pas rester passifs, en fait. On dit tout le temps, les jeunes, aujourd'hui, ils ne s'intéressent plus à rien, etc. À l'UEJF, en tout cas, ce n'est pas vrai. C'est des étudiants qui font le choix de l'engagement et je trouve ça formidable. Et donc, c'est aussi un bureau national que j'ai la chance de présider, dans lequel je suis depuis quelques années maintenant.
où on essaye d'accompagner justement cet engagement-là, de donner Vous des êtes dans la débouchés lignée militantes. de vos prédécesseurs. Absolument, absolument. Vous avez parlé de cette manifestation en mars 2012. J'étais au lycée, j'étais en terminale à l'époque. C'était sous le mandat de Jonathan Ayoun. C'est vraiment ce moment-là qui m'a fait me dire « Ouh là là, vite, vite, il faut que je rentre à la fac, à Sciences Po en l'occurrence, et que tout de suite, je vais aller militer à l'UEJF. » Parce que de voir Jonathan Ayoun à l'époque porter cette voix étudiante, dire face à l'antisémitisme le plus terrible, il y a le seul débouché possible, c'est l'action, c'est le militantisme, il faut se battre, il faut y aller. J'ai trouvé ça absolument fabuleux et cette force-là, elle m'a pas quitté. J'essaye, à mon humble niveau, de la transmettre aujourd'hui. Voilà. Alors, Samuel Lejoyeux, est-ce que l'UEJF, beaucoup de nos auditeurs s'intéressent, mais ils ne voient pas les événements remarquables qui sont produits par l'UEJF, la qualité des dirigeants. Très peu Alors certains peuvent dénigrer d'ailleurs tout, mais ils ne regardent pas la réalité. Quand vous dites qu'il y a 25 sections dans l'Hexagone, c'est exceptionnel parce qu'aucune institution n'a 25 sections dans les communautés. Mais est-ce que l'UEJF, c'est un syndicat d'étudiants, c'est un mouvement de militants juifs, ou c'est simplement une caisse de résonance politique? C'est un peu tout ça. Vous savez, les critiques, moi, les critiques politiques en soi ne me dérangent pas. On est là pour ça, on est là pour débattre. Si on prend une position et que cette position-là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui ne sont pas d'accord avec le fait, par exemple, qu'on lutte contre les extrêmes, contre Jean-Luc Mélenchon et contre Éric Zemmour et contre Marine Le Pen. Pas de souci, on est là pour en débattre. Si des gens ne sont pas d'accord avec nos positions sur tout un tas de sujets, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, là où j'ai un vrai problème, c'est deux choses. C'est quand il y a des mensonges qui sont donnés sur, pareil, tout un tas de sujets, que l'UEJF ne représenterait plus personne. Je leur réponds, regardez, quelle organisation a 25 sections avec des étudiants dans toutes les villes de France? Je veux bien la voir, l'autre organisation comme ça. Et ce qui m'embête aussi beaucoup, c'est quand on remet en cause finalement la nécessité de s'engager. Et ça, c'est terrible. Ça, il y a certaines personnes, en fait, qui sont dans quelque chose qui est « ça ne sert à rien de se battre contre l'antisémitisme, il vaut mieux se cacher, ne pas trop dire qu'on est juif, faire un peu profil bas ». Alors, je comprends quand ça naît de la peur, mais moi, je dirais toujours, parce que c'est ça mon histoire militante, où j'ai vécu des choses à Sciences Po très dures, notamment contre le BDS, j'ai choisi l'engagement. J'ai choisi de dire, voilà, je porte une voix juive, républicaine, sioniste. Et ça, je crois qu'il ne faut pas remettre en cause le bénéfice de l'engagement. Mais voilà, quelque chose, j'entends ce que vous dites, des milliers d'auditeurs vous entendent, on découvre Samuel Lejoyeux. Mais pourquoi la communication, elle n'est pas plus offensive? Pourquoi on découvre mieux le nouveau président? Pourquoi ce nouveau président n'a pas une communication plus offensive dans la communauté et hors de la communauté? Écoutez, c'est pas de la modestie, ça. Non, c'est pas de la modestie. On peut toujours faire mieux en termes de communication. Je dirais plusieurs choses là-dessus. Déjà, on est dans l'action. Donc parfois, vous savez, il y a les gens qui parlent beaucoup et il y a les gens qui agissent. Moi, par exemple, je pourrais faire évidemment 4 tweets par jour sur Israël. Ce qui se passe, c'est quand même qu'il y a 15 jours, on a amené 50 étudiants de Sciences Po et de Paris 1, des responsables d'associations étudiantes, de syndicats étudiants, on les a amenés en Israël. Alors, certains n'ont pas vu qu'on les avait amenés en Israël. Il y a un article dans ActuJ, on a fait quelques interviews, etc. Mais bon, peut-être, on a mis des choses sur les réseaux sociaux, peut-être certains ne l'ont pas vu. Mais moi, je vous dis, il y a 2 des universités parisiennes où il y a le plus d'antisionisme. On a pris les étudiants les plus influents de ces campus-là, on leur a montré Israël. Moi, je pense que... Et ça, c'est pas des étudiants juifs. Non, des étudiants non juifs. Voilà. Absolument, des étudiants non juifs. Moi, je pense qu'en faisant ça, on change la réalité et surtout,
on change la réalité des étudiants juifs dans les universités. Donc ça, moi, franchement, mon action, je la juge pas sur le fait de savoir combien il y a de tweets pour ou contre l'action de l'UEJF. Voilà, on y répond, c'est important, etc. C'est important. C'est important. Mais si je me dis, j'ai réussi à faire en sorte que les étudiants juifs se sentent mieux dans les universités, j'ai fait mon travail. Alors Samuel Le Joyeux, vos prédécesseurs ont participé à la création de SOS Racisme. Et certains vous reprochent aujourd'hui, enfin le JF, votre attachement à ce mouvement noyauté, selon eux, par l'extrême gauche antisioniste. L'UEJF et SOS Racisme, c'est deux organisations différentes. Je commence par là. Ça ne nous a pas échappé. Mais ça ne vous a pas échappé à vous, mais je crois que ça a échappé à certains. Parce que certains nous reprochent sans arrêt, comme si on n'était qu'une seule organisation. Donc, on est partenaire de SOS Racisme. Effectivement, on a participé à sa création en 1984. On a fait, depuis ce moment-là, un nombre extraordinaire d'événements avec SOS Racisme. J'en citerai certains parce que c'est important, je pense, de rappeler des faits. Tous les ans, on va, avec SOS Racisme, en Israël, avec des éducateurs de quartier, des gens qui vivent dans des quartiers populaires, qui n'ont jamais vu Israël, qui ont une grande défiance vis-à-vis d'Israël. Des non-juifs. Des non-juifs, encore une fois, évidemment. On va dire les choses, surtout des personnes musulmanes, arabes, noires, chrétiennes, de toute confession. On les amène en Israël, on leur montre ce que c'est qu'Israël, et ça devient des sortes, non pas d'ambassadeurs d'Israël, mais d'ambassadeurs de la vérité et de la nuance. Ça, on le fait avec SOS Racisme, ils sont toujours là avec nous. SOS Racisme, ils sont toujours là pour ce qui concerne l'antisémitisme. Moi, je crois à une chose, c'est que s'il n'y a plus que des juifs qui luttent contre l'antisémitisme, alors je crois que la communauté juive sera dans une bien mauvaise situation, et c'est malheureusement beaucoup ce qui se passe actuellement. On n'a pas assez d'alliés. On entend ce dernier point. On n'a pas assez d'alliés. Samuel Le Joyeux, on entend ce dernier point qui est très important, mais vous ne pouvez pas dire que certains dans SOS Racisme sont des antisionistes notoires. Des antisionistes notoires. Oui, je peux vous citer, mais c'est pas le sujet. En tout cas, le président. Dominique Sopo, le président Dominique Sopo, effectivement, mais, qui est des militants. Après, on peut avoir des discussions. Et d'ailleurs, qui reproche à Dominique Sopo de travailler avec l'UEJF. En tout cas, nous, on est assez en lien avec les militants de SOS Racisme. Certains le reprochent sans doute, mais on peut discuter. Dominique Sopo tient une ligne qui est plutôt claire, en tout cas sur Israël. Vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien. Voilà. Vous ne verrez rien de contestable. Maintenant, oui. Il y a tout un tas de choix, parfois de SOS Racisme, avec lesquels on n'est pas d'accord et avec lesquels on ne va pas avec eux. Mais je crois quand même que, effectivement, l'important, mais c'est SOS Racisme, mais ça peut être par ailleurs d'autres organisations. On travaille aussi avec un syndicat étudiant qui s'appelle la FAGE, qui est formidable. On a plein de partenaires et vraiment, moi, ça me tient beaucoup à cœur, cette idée de partenariat avec des organisations non juives qu'on va sensibiliser sur notre sujet. Parce que vraiment, je crois qu'il ne faut pas que l'on soit seulement entre juifs pour porter nos valeurs. C'est vraiment une priorité absolue. Je citerai juste quelque chose d'autre avec SOS Racisme et la FAGE que je viens de citer, c'est le programme Coexiste. Le programme Coexiste, c'est plus de 250 interventions par an dans les classes, dans les collèges et les lycées. Mais à qui vous allez raconter tout ça? Pour déconstruire, mais je vous le dis déjà là et je vous remercie de me permettre de l'exprimer, dans les collèges et les lycées. C'est un travail de fond. Depuis 2004, tous les ans, il y a, depuis 2004, des dizaines de milliers d'élèves qui ont reçu, par des militants de l'UEJF, de SOS Racisme et de la FAGE, une intervention pour faire reculer les préjugés, notamment antisémites. Et voilà, en attendant, je vois qu'il y a des militants d'SOS Racisme qui vont dans les classes et qui combattent l'antisémitisme dans les classes. Alors, cette semaine, on a eu la chance d'avoir une rencontre un peu privée entre le ministre de l'Éducation Blanquer et la ministre des Universités, qui ont une admiration, je vous témoigne et je vous rapporte, une admiration par le travail réalisé par l'UEJF sur les campus et sur sa maturité politique.
vous partagez cette réflexion qu'ils ont à votre égard? J'ai une admiration sans faille pour l'UEJF également. Non, mais c'est évidemment... non, c'est une belle reconnaissance. C'est important, je pense, les liens avec les ministères. Au-delà de ça, c'est important, voilà... Non, il voyait en vous, il voyait en l'UJF l'exemplarité d'une maturité politique et c'était pas un mouvement de haine ou qui, voilà, vous êtes sensible à ça? Bah, c'est un travail qu'on fait qui est important, mine de rien, et qui est fait, alors moi, depuis quelques mois, mais je salue évidemment là-dessus le travail absolument incroyable de mes prédécesseurs, de Noémie Madar, de Sacha Gozlan, pour citer que les plus récents, je pourrais les citer tous. Allez, Jonathan Arfi. Exactement, depuis Jonathan. On peut pas oublier Jonathan Arfi. Sacha Rengevirt, enfin bon voilà. Tous mes prédécesseurs qui, depuis des années, tissent des liens avec les ministères. On leur fait remonter à chaque fois tous les cas, parce que je crois que c'est important. On est des étudiants, certes, et on fait des soirées étudiantes par ailleurs. On était samedi soir, on a fait une soirée de Pourim avec 1000 personnes, mais dans le même temps, c'est important de dire que on porte une voix politique parce que en tant qu'étudiant juif, on a des choses à dire. Et ces liens-là avec les ministères, ils sont importants. Je donnerai juste 2 exemples très rapides parce qu'on est aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, c'était la commémoration du meurtre de Mireille Knoll. Le lendemain du meurtre de Mireille Knoll, notre local à Paris 1, à Tolbiac, était saccagé par des organisations d'extrême gauche, avec écrit local sioniste anti-goy, tout un tas de choses absolument terribles. Dans la journée, c'était Sacha Gozlan qui était président. Dans la journée, il a évidemment tout de suite appelé la ministre des universités, de l'enseignement supérieur. Dans la journée, il y allait, il avait un rendez-vous, et la ministre a mis tout en œuvre, en a parlé devant l'Assemblée nationale, etc., etc. C'est grâce à ces liens tissés, et du coup, l'État a mis en marche les pouvoirs publics, alors sans doute pas assez d'ailleurs, mais bon, c'est un autre débat, contre l'antisémitisme dans les universités. Avec Jean-Michel Blanquer, vu que vous parlez des deux, je vais donner des exemples avec les deux. J'étais, il y a quelques jours, au ministère de l'Éducation nationale pour présenter ce programme Coexiste à l'ensemble des référents valeurs de la République à l'école. On a eu l'occasion également, sous le mandat de Noémie Madar, d'aller donner à Jean-Michel Blanquer un rapport avec des dizaines de témoignages d'élèves juifs qui avaient quitté l'école publique à cause de l'antisémitisme. Et il a pris conscience de l'ampleur du phénomène, je pense, grâce à ces témoignages-là qu'on lui a remis. C'est extrêmement important. On ne peut pas laisser le gouvernement... Mais ça ne se sait pas. Bah, parfois, moi je dis, parfois il y a des actions utiles. Il y a des actions, il faut que ça se sache. Il y a certaines autres, quand il s'agit, on ne va pas réciter toutes nos discussions avec les ministres, ça c'est sûr. Alors, et moi je crois quand même que les gens, on fait quand même, alors, sans doute on a beaucoup de choses à améliorer sur la communication, j'ai pas de problème à le dire, mais bon, il y a des gens aussi qui veulent pas voir la réalité, qui veulent rester dans leurs préjugés, qui veulent rester dans quelque chose qui est une autre réalité, qui veulent juste pas voir ce qu'on fait. Et ça, on n'y peut malheureusement pas grand-chose. Alors Samuel Le Joyeux, j'entends votre discours, c'est-à-dire, mais nombreux sont parmi nous ceux qui admirent et reconnaissent ce travail remarquable réalisé par l'UJF. Alors expliquez-nous, la grande majorité des étudiants ne se reconnaissent pas dans l'UJF. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi vous dites ça? Bah, c'est pas vrai. La grande majorité des étudiants... c'est pas vrai de dire que la grande majorité des étudiants ne se reconnaissent pas. Il y a 47 000 étudiants juifs en France et vous avez 3 000 adhérents. Bah, je dirais juste une chose. Non, ça parle. Quelle autre organisation en a plus? Voilà, si les gens ne se reconnaissaient pas dans l'UEJF, il y a eu des tentatives de faire d'autres organisations. Hein. Il y en a eu. Jamais une n'a tenu. Parce que l'UEJF est resté le socle unitaire de toutes les tendances de la vie juive. Et ben voilà. Et ben moi je crois que c'est pas vrai, que c'est pas parce que y a quelques messages ou quelques ou parfois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux que sur le terrain les étudiants juifs ne se reconnaissent pas dans l'UEJF. Il y a 1000 personnes qui viennent à une soirée de l'UEJF, 1000 étudiants
qui viennent à une soirée de l'UEJF samedi soir dernier. Je veux dire, si les étudiants ne se reconnaissaient pas dans l'UEJF, ils ne viendraient pas à nos soirées. Mais voilà les réponses que nous attendons. C'est ça, c'est ce type d'information, Samuel Lejoyeux, qu'il faut entendre, que nos auditeurs doivent entendre, que la grande majorité doivent entendre le travail qui est fait parfois dans l'ombre de l'UEJF. Alors, comment expliquer l'attitude de certaines institutions juives qui va de la sympathie affichée à une certaine froideur à l'égard de l'UEJF, alors que certains apprécient nos jeunes étudiants? Ça se passe plutôt bien, hein, quand même, de façon générale, avec les institutions juives, dans l'ensemble. Oui, mais certains étudiants de l'UJF reprochaient d'ailleurs à juste titre tout le temps, c'est que nos institutions ont parfois utilisé les jeunes comme main-d'œuvre et jamais comme maître d'œuvre. Exactement. C'est ça parfois qu'on a, mais on se bat, j'ai envie de dire, on se bat contre cette idée-là toujours, parce que au-delà de l'UEJF, c'est vraiment quelle vision on a des étudiants. Si on a des étudiants juste la vision faut qu'ils sourient et qui donnent les cartons dans une cérémonie ou quoi que ce soit, c'est évidemment pas une bonne vision et c'est évidemment une tentation parfois dans des institutions. Yeux. Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF, droit dans les yeux. Quelle aide vous apportent les institutions? Financière d'abord. Aucune. Les institutions directement, pas vraiment. Non, ça dépend, aucune. Ouais. On a vérifié. Aucune. Aucune. Je vous confirme. Ils ont beaucoup de sympathie à votre égard. Il faudra que vous me disiez qui a vérifié avec tant d'attention les comptes. Oui, non. Mais quand on prépare une émission sur Radio J, il faut être sérieux. Donc les chiffres que je vous ai donnés, aucune. Alors il y a ponctuellement, parfois, des aides à titre exceptionnel. Il y a des partenariats. Voilà, des partenariats. Alors, aujourd'hui... Non, mais je vais vous donner un exemple quand même là-dessus, parce qu'en ce moment, on a une action qui est quand même extrêmement importante sur l'Ukraine, et où, je dois dire, il y a une coordination entre les différentes organisations juives, en particulier avec le Fonds social, avec le FSJU, où finalement... et j'étais avec une partie de mon bureau national au gala du FSJU hier, et dans tous les discours, les responsables du FSJU ont salué un travail en commun entre le FSJU et pas l'UEJF, et entre le FSJU et l'UEJF, pas un travail du FSJU avec la main-d'œuvre de l'UEJF. Donc ça veut dire que les choses avancent, et dans la réalité aujourd'hui, on travaille vraiment en commun, main dans la main avec le FSJU. Une partie de mon bureau national, Youssef Murciano. Mais pourquoi les autres institutions mais avec le CRIF, le consistoire, le CRIF. Non, mais avec le CRIF, le consistoire, etc. On travaille. Moi, je suis pas dans quelque chose où je suis à attaquer les institutions. Je veux dire, effectivement, parfois il y a un regard sur les étudiants qui est pas bon. On y travaille, on essaye de faire bouger les choses. Et moi, je pense que toute façon... Ils peuvent faire mieux qu'à part des collaborations ponctuelles. Bien sûr. Qu'est-ce que vous leur suggérez? Moi, je dirais, nous sommes sans doute, dans la communauté juive, je pense, on doit être une des organisations les plus importantes en termes de nombre, les plus militantes, et qui créons finalement des idées, de la pensée, de la réflexion. On n'est pas juste les petits jeunes de la communauté. Voilà. Si des institutions viennent dire à l'UEJF, voilà, on ne peut pas vous aider, on va vous aider comment? En mettant à vos dispositions un local de l'UEJF sur Paris, et vous n'avez pas les soucis d'intendance. C'est une idée qu'on peut lancer? Ça se fait à Lyon déjà, où il y a un coworking formidable de l'UEJF dans le local du FSJU, et à Nice, où c'est à la communauté dans un local du consistoire, et ça marche très bien. Et effectivement, je crois qu'un local pour un coworking pour que les étudiants viennent, oui, c'est une idée. Donc ça va arriver à Paris. On lance un appel. On espère. Alors, on a commémoré toute cette semaine, Samuel Lejoyeux, le tragique épisode de Toulouse. Le président de la République, Macron, entouré des présidents de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, accompagné des anciens présidents Sarkozy et Hollande et des personnalités de la communauté. Comment l'UJF a commémoré cet épisode douloureux? Déjà, j'aimerais
féliciter vraiment la communauté juive de Toulouse, en particulier l'UEJF Toulouse, son président Emmanuel Abraham, qui était d'ailleurs avec le président Macron et le président de l'État d'Israël, qui a déposé la gerbe avec eux. C'était la seule personne qui était avec eux pour déposer la gerbe, qui a pris une part extrêmement importante dans la réalisation. Exactement, dans la réalisation, l'organisation de cet événement. Il y avait une délégation de l'UEJF importante, plusieurs dizaines d'étudiants étaient à Toulouse pour participer, pour prendre sa part. Évidemment, on continue. Moi, je crois qu'il y a à la fois un effort à faire de mémoire, qu'on n'oublie pas, ces élèves morts. Et je crois aussi qu'il y a un message politique, il y a des leçons à tirer. Donc moi, c'est beaucoup le message que j'ai donné, notamment au ministre de l'Éducation nationale. Il y a eu, avant Samuel Paty, l'islamisme qui a attaqué l'école. C'est Ozar HaTorah. Quand j'entends Samuel Paty, c'est la première fois que l'école est attaquée par l'islamisme, c'est pas vrai. Et je crois que presque le meilleur hommage qu'on puisse faire, c'est de lancer un grand plan de lutte contre l'antisémitisme à l'école. Parce que c'est vraiment, à mon avis, le sujet. Et on ne peut pas accepter que des élèves viennent étudier dans les écoles la peur au ventre. C'est pas possible. Je vous rappelle simplement, vous étiez lycéen à l'époque, mais quand il y a eu la grande manifestation après Toulouse lancée par l'UJF qui a réuni 20 000 personnes, le recteur de la mosquée de Paris avait ordonné de ne pas participer à cette mosquée, à cette manifestation. Sans doute, mais au-delà de ça, j'irai plus loin. Franck Tapiro a dénoncé l'imam de Toulouse et de l'Ariège, même Samuel Sandler. Absolument, l'imam de Toulouse, d'ailleurs, on a été, je rappelle, les premiers à porter plainte au moment des prêches antisémites de l'imam de Toulouse. Et à l'époque, on a été les seuls. Et seulement ensuite, des années plus tard, rejoints par l'ensemble de la communauté. Mais au-delà de ça, dans ces manifestations sur Toulouse, il y a quand même quelque chose qui a augmenté la plaie de cet attentat, c'est que les Juifs se sont sentis très seuls. Et il n'y avait pas assez de non-juifs dans ces manifestations. Donc quand je parle de créer des partenariats, de sensibiliser les non-juifs à ces questions-là, de dire qu'avec nos partenaires, avec les organisations étudiantes, les organisations antiracistes, les acteurs dans les quartiers populaires, qu'on y va, qu'on les sensibilise à l'antisémitisme. Mais c'est justement pour que ce genre de moments ne se reproduisent pas. Je trouve ça insupportable quand il y a un acte d'une telle gravité qu'il n'y ait que des juifs dans la rue. On a partagé avec un des fondateurs de SOS Racisme, Alain Finkielkraut, votre ami, une idée, c'est que lors de l'attentat de Toulouse, voilà, on assassine un enseignant à l'entrée de l'école. Moi, je n'ai pas entendu une fédération d'enseignants dire un mot. On tue des enfants dans la cour d'une récréation. Moi, je n'ai pas entendu une fédération de parents d'élèves dire un mot. Tout se passait comme si la société française, l'exécutif qui était exemplaire, mais la société française s'est comportée de manière en disant ça c'est une affaire entre juifs et musulmans, ça ne concerne pas. Vous partagez cette réflexion de la nouvelle solitude des juifs de France? Mais bien sûr, et on en a payé un prix très lourd. Parce qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais bien sûr, on ne s'est pas rendu compte que cet acte-là, et c'est pas faute, je pense, pour les organisations et les juifs, et notamment l'UEJF, de l'avoir dit, c'est pas un problème de juifs, c'est un problème d'islamisme. Et l'islamisme, ça veut dire que l'islamisme peut aujourd'hui faire des morts en France. Et effectivement, et quand j'entendais surtout, moi, voilà, les organisations, quand vous dites de professeurs, qu'on dit au moment de Samuel Paty, c'est la première fois qu'un enseignant est tué par l'islamisme, c'est insupportable. Alors, insupportable. Samuel Joyeux, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui vous entendent sur l'UEJF en 30 secondes? Quel message vous lancez? Que militer et s'amuser ne sont pas incompatibles et qu'à l'UEJF, on fait très bien les deux. On se rassemble, on fait des rencontres formidables. Combien de personnes ont trouvé leur mazal, pour dire les choses comme ça, à l'UEJF? Mais dans le même temps,
on porte des valeurs et on le fait ensemble. Et le militantisme, ce mot où on a l'impression tout de suite que ça va être dans une chambre sombre, etc. Non, c'est formidable de militer. Voilà le beau message du jeune et dynamique président de l'UJF, Samuel Joyeux, qui vous demande de venir kiffer à l'UJF. Voilà. Absolument. Merci Samuel Merci Joyeux et à beaucoup. très bientôt. Merci beaucoup, Rafi Marciano.